Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Watcher où nous allons parler de Jessica Jones saison 1 puisque c'est elle qui a eu le plus de votes en commentaire. Avant de commencer, pour le prochain Serial Watcher, vous avez le choix entre Fear the Walking Dead saison 1, Daredevil saison 1 et 2 et Constantine. Alors likez le commentaire avec le nom de la série qui vous intéresse et n'hésitez pas à proposer d'autres séries. Donc, Jessica Jones, créée par Melissa Rosenberg en 2015, elle est produite par ABC Studios, Marvel Television et Tall Girls Productions. Et tout comme Daredevil, elle est diffusée sur Netflix, puisqu'avec les deux autres séries prévues que sont Luke Cage et Iron Fist, les 4 héros vont former les Defenders. Je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup cette série. Quelques défauts, mais on verra ça plus tard. Déjà, c'est une vraie série féministe. Contrairement à Supergirl qui pue un peu le destin de Lisa version kryptonienne. C'est le destin de Lisa. Le destin... Rien que Jessica Jones, interprétée par Kristen Ritter, est une incarnation de la femme forte. Ah oui, à ne pas confondre avec Jessica Drew, qui elle est Spider-Woman. Oui, je dis ça parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était la même personne. Crétinx. Alors voilà pourquoi Jessica est une femme forte. Force surhumaine, détective privée qui est plutôt un travail d'homme, tient l'alcool, elle est dure et elle gère ses émotions. En fait, c'est un putain de vrai bonhomme. On veut de la muscule? Moi, je veux pas de muscule, mon tout, moi. Moi aussi! Et puis le féminisme passe aussi par l'antagoniste Killgrave ou Purple Man interprété par... Non, je sais pas si j'ai envie de vous dire par qui c'est interprété. Allons-y, allons-y! Ok, c'est interprété par le génial David Tennant qui fait de l'homme pourpre un personnage très charismatique. Et voilà pourquoi c'est un antagoniste digne d'une série féministe. Il contrôle les esprits, il abuse des femmes, il les viole psychologiquement et physiquement, et il les harcèle. Pour faire court, il a toutes les caractéristiques de la majorité des pourritures que doivent combattre les femmes. On a là un méchant qui représente la violence conjugale, la séquestration, le viol, et autres trucs dégueulasses envers les femmes. Petite parenthèse, je tiens quand même à rappeler qu'il y a aussi des hommes qui subissent ce genre de choses. Et donc, Jessica combat cette injustice. S'il n'y a pas une symbolique géniale dans cette série, dites-moi ce qu'il faut faire pour être féministe. On a même une dénonciation de l'exploitation des enfants dans le show business, et la souffrance des gens face à un concept de beauté instauré par notre société. Sinon, au-delà de ça, il y a l'ambiance. On a les bas-fonds dégueulasses comme dans Daredevil, en même temps c'est normal, ça se passe aussi à Hell's Kitchen, on nous fait ressentir la paranoïa et l'angoisse de Jessica, et bien sûr, on est dans une série très proche du registre du film noir. Autre point positif, contrairement à Daredevil, on met la série plus en lien avec le MCU. On fait mention de l'invasion de New York par les Chitauri vue dans Avengers, et on met en lien cette série avec Daredevil, avec un personnage récurrent de celle-ci, mais aussi avec la prochaine série Luke Cage, puisque ce personnage est très présent dans la série Jessica Jones. Ah ouais, d'ailleurs ça baisse carrément, sans que l'histoire d'amour vienne foutre la merde en étant niaise. Et ce qu'il y a de bien dans les séries Marvel de Netflix, c'est qu'on est loin du MCU tout public. Bémol, parfois la série peut sembler répétitive. Il y a des moments de flottement, mais tout comme Daredevil, vous voudrez enchaîner les épisodes au plus vite. Jessica Jones saison 1, une série féministe qui n'hésite pas à dénoncer au travers de son univers de films noirs, des acteurs excellents et un David Tennant au top. En revanche, ne vous attendez pas à avoir des pouvoirs de partout, Jessica en utilise peu, et cela montre qu'elle n'a pas besoin de pouvoir pour être une femme forte. C'est tout pour ce Serial Watcher, donnez-moi votre avis sur la série en commentaire, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, et aussi voter pour la prochaine série dans les commentaires. Salut!